Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va évoquer les tableaux d'amortissement. On va le faire en deux temps. D'abord à amortissement constant, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et puis une prochaine vidéo à versement constant. J'aimerais juste détailler un petit point de vocabulaire. Le mot annuité est un faux ami. Dans le mot annuité, tout de suite vous pensez année. Alors qu'en fait, ça peut être aussi payé. En fait, c'est juste une somme à payer. Ça peut être par trimestre, ça peut être par mois, ça peut être par semaine. Voilà, c'est juste une somme à payer. D'accord? Vous ne laissez pas avoir. Ok, pour voir aujourd'hui le tableau d'amortissement à amortissement constant, on va utiliser une petite histoire. En fait, on a 20 000 euros qu'on a emprunté à un taux mensuel de 6% et on doit le rembourser en 8 mois. Et on doit le rembourser tous les mois pendant 8 mois. Donc, eh ben, on a les points de vocabulaire. Vous le voyez, il y a ici tout ça là. Hop. Donc, on va prendre tout ça. D'accord? On a aussi les formules ici, donc on va s'en servir. Donc, je sais que j'ai 20 000 euros. Ça veut dire que c'est la somme empruntée, donc c'est mon C0. Ok, ça, c'est 20 000 euros. Ok. Un taux mensuel, donc ça c'est fait. Un taux mensuel de 6%. Ok, donc ça veut dire que taux mensuel, c'est celui-là, là. C'est mon TM, d'accord? Donc, on a dit à 6%. Ça veut donc dire 6 divisé par 100. Ça veut donc dire 0,06. Et puis, je sais que c'est en 8 mois, d'accord? Donc ça veut dire que mon nombre de versements ici, mon N, va être égal à 8. Ok. Alors, je vois que dans mon tableau, colonne de gauche, j'ai les différentes périodes. Donc ça c'est facile. Période 1, 2, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième et la huitième. Ok. Après, colonne suivante, j'ai capital restant dû. Donc ça c'est le capital qui me reste à payer. Les intérêts, il faut bien que la banque gagne sa vie. L'amortissement. Alors l'amortissement, c'est la somme dans tout ce que vous payez. C'est la partie qui va permettre de rembourser le capital restant dû. Dans ce que vous payez, il y a aussi des intérêts. Et en fait, les intérêts et l'amortissement, ça va nous donner la mensualité, ce qu'on va payer là, pour le coup, tous les mois. Donc, si je remplis ma première ligne, mon capital restant dû, bah ça c'est facile. Je suis sur la première période. Donc en fait, c'est mon C0, c'est mon capital de départ, c'est mon capital emprunté. Donc c'est 20 000 euros. Mes intérêts, j'ai la formule ici. Donc ça va être C, le capital restant dû, fois le taux. Donc mon capital restant dû, donc c'est 20 000 euros, fois mon taux, c'est 0,06. Et puis bah ça va être égal à 1200 euros. Ok, l'amortissement. Alors j'ai dit que j'étais à amortissement constant. Ça, c'est super important. Donc je suis à amortissement constant. C'est-à-dire qu'en fait, sur toutes les périodes, je vais toujours payer le même amortissement. Donc l'amortissement constant, la formule, elle est là. Je vais changer, je vais passer en rouge. Hop, elle est ici, ma formule. Donc, amortissement constant, en fait, ça va être le C0, donc le capital emprunté, donc ça va être 20 000 euros, divisé par le nombre de période, le nombre de fois où je vais rembourser. Donc, ça va me faire 20 000 euros divisé par 8. Et ça va me donner 2500 euros. Ma mensualité maintenant, on va le mettre en vert. Ma mensualité, bah en fait, c'est tout simplement mes intérêts pour cette période-là, donc 1200, plus mon amortissement, donc 2500. Et ça, eh ben, ça va me donner 3700 euros pour la première période. Ok. Maintenant, on va calculer le capital restant dû de la deuxième période. La première, c'est terminé. Deuxième période. Donc, en fait, deuxième période, ben, j'avais mon capital juste avant de la période précédente, moins la somme que j'ai amortie. J'ai amorti 2500. Donc, moins 2500. Et ça va me donner 17 500 euros. Ok. Alors, j'aurais pu mettre, en fait, je sais que je suis à amortissement constant. Donc, je sais que dans toute ma colonne amortissement, ici, ça va à chaque fois être 2500 euros. Hop. Et sur la huitième, toujours 2500. Comme je suis à amortissement constant, tout ça, ça va se faire directement. Maintenant, mes intérêts,
mes intérêts, eh ben, ça va être le capital restant dû, le capital qui me reste à rembourser. Sur cette deuxième période, mon capital restant dû, il est de 17 500 euros. Donc ça va être, hop là, ça va être 17 500 multiplié par 0,06, multiplié par mon taux. Et puis là, je vais trouver 1050. Ok, à ce moment-là, ma mensualité, eh ben, ça va être mes 1050 d'intérêt, donc 1050, plus, ben, j'ai toujours mes 2500 d'amortissement constant. Donc ça me fait 3550 euros. Donc vous avez compris l'histoire. Pour calculer ma troisième période, je vais regarder dans mon capital restant dû. J'avais avant 17 500, moins mes 2500 que j'ai remboursés ici. Donc moins 2500. Et ça me fait 15 000 euros. À côté, pour calculer mes intérêts, eh ben, je vais faire mes 15 000 euros multiplié par 0,06. Et puis ça va me donner 900. Ok. Si je veux calculer ma mensualité, bah vous commencez à comprendre l'histoire. 900, mes intérêts, plus mon amortissement, qui est de 2500. Ça, c'est la partie que je rembourse réellement du capital emprunté. Et à ce moment-là, ça me fait 3400 euros. Allez, même histoire pour le quatrième. À la période d'avant, il me restait 15 000, mais j'ai amorti 2500 sur la troisième période. Donc, il ne me reste plus que 12 500. À ce moment-là, ben, pour calculer mes intérêts, je fais 12 500 fois 0,06. Il va me rester plus que 750 euros. Et à ce moment-là, eh ben, je fais dans la partie mensualité 750 euros plus les 2500. Et ça va me donner 3250. Je m'occupe maintenant de ma cinquième période. Donc ma cinquième période d'avant, la quatrième, j'avais 12 500 de capital restant dû. Mais, comme on le voit, la quatrième période, j'ai remboursé 2500. Donc il ne me reste plus que 10 000 euros à rembourser. Donc pour les intérêts, je fais 10 000 euros fois 0,06. Ça veut donc dire qu'il va y avoir ici 600 euros d'intérêt. Et pour la partie mensualité, donc en fait, je vais faire 600 euros d'intérêt plus 2500 d'amortissement. Et il va donc y avoir 3100 euros à payer. Ok, donc je reviens sur ma sixième période, je reviens dans la colonne capital restant dû. Juste avant, il me restait 10 000 euros à rembourser, moins les 2500 que je viens d'amortir. Ça veut dire que là, il va me rester 7 500 euros. Dans la partie intérêt, ben j'ai 7 500 euros multiplié par 0,06. Et puis ça va me faire 450. Dans la partie mensualité, j'ai mes 450 euros d'intérêt plus mes 2500 euros d'amortissement à régler. Et ça me fait 2950 euros. Super, on vient de terminer la sixième période. On s'occupe de la septième. La septième, j'avais bien mes 7500 euros, moins les 2500 euros que j'ai amortis sur la période précédente. Donc il me reste 5000 euros à rembourser. Donc dans la partie intérêt, ben, je prends mes 5000 euros, multiplié par 0,06. Ça va me faire 300 euros. Ok. Et puis, dans ce que j'ai à payer, dans le calcul de ma mensualité, ben, en fait, j'ai mes 300 euros d'intérêt plus mes 2500 d'amortissement. Et donc là, je trouve 2800 euros. Allez, on se fait la dernière période, la huitième. La huitième, donc je sais que juste avant, il me restait 5000 euros à rembourser. Moins
les 2500 € qu'on a amortis à la période précédente. Donc là, il me reste plus que 2500 € à amortir. Ok, donc je fais mes 2500 pour la partie intérêt, fois 0,06. Ici, je vais trouver 150 € d'intérêt. Et puis pour calculer ma mensualité, ma dernière mensualité, si tout se passe bien, je fais 150 plus 2500. Et ça me fait 2650 €. Ok, maintenant je vais vérifier. Si j'avais ici une 9e période, ici je la marque, hein. Hop, une 9e période. Donc je calcule ce que j'aurais en capital restant dû. J'aurai 2500 moins les 2500 qu'on a amorti juste avant, et en fait, ben, j'ai plus rien. Ça tombe bien, j'ai tout remboursé. Donc en fait, il n'y a pas de 9e période. Tout ça là, j'efface. On a remboursé la totalité de la somme qu'on avait empruntée. Alors justement, parlant de totalité, je vais faire les totaux. Combien est-ce que j'ai payé d'intérêt au total? Alors 1200, plus 1050, plus 900, plus 750, plus 600, plus 450, plus 300, plus 150. Tout ça, ça me fait un total de 5400 €. L'amortissement. L'amortissement, si je fais 2500, plus 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 2500, en fait, ça me fait 2500 fois 8. Ah bah, de toute façon, je le vois bien. Hein. Je vais retomber tout de suite sur mes 20 000 €. Ça, c'était la somme que j'avais empruntée. Maintenant, la mensualité. Combien au total j'ai payé? Alors, je vais faire la somme de toutes mes mensualités. 3700, plus 3550, plus 3400, plus 3250, plus 3100, plus 2950, plus 2800, plus 2650. Ça va me faire 25 400. Et en fait, si tout se passe bien, bah que je fasse la somme de toutes mes mensualités, ou bien que je fasse la somme, le total de mes intérêts, soit 5400, plus le total de mon amortissement, donc 5400 plus 20 000, et bien je trouve bien aussi 25 400. Donc ça tombe bien. Qu'on le fasse la somme dans le plan vertical ou bien dans le plan horizontal, on trouve bien à la fin, ici, 20 400. Ça marche? Allez, j'efface le dernier calcul que j'ai mis en bas. Ça va me permettre d'avoir de la place pour répondre aux deux questions. Quelle est la somme totale versée? Ben, la somme totale versée, c'est la somme de toutes mes mensualités, le total de toutes mes mensualités. Donc la somme totale versée, est de 25 400 €. Maintenant, quel est le coût du crédit? Alors, c'est pas 25 400 €. Ça, c'est la somme que vous avez versée au total. Mais si vous n'aviez pas eu besoin de faire de crédit, vous auriez acheté, peu importe ce que c'est, vous l'auriez acheté 20 000 comptant. Vous auriez sorti les sous de votre poche et vous l'auriez payé comptant. Donc, de toute façon, dans tous les cas, vous auriez payé les 20 000. Donc, le coût du crédit, c'est tout ce qu'il y a en plus de la somme empruntée. Donc, c'est-à-dire que le coût du crédit, en fait, ici, ce que j'ai payé en plus, donc le coût du crédit, et ben c'est ce que j'ai payé en plus. Donc finalement, bah, c'est tous les intérêts, c'est le total des intérêts, c'est le total de tout ce que j'ai payé en plus. Donc en fait, le coût du crédit est de 5 400 €. Voilà, j'espère que ça va vous permettre de comprendre un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, un tableau d'amortissement. Donc là, c'est la première étape, c'est l'amortissement constant. C'est pas celui que l'on croise le plus souvent dans la vie courante. Ça permet juste de comprendre un petit peu les choses, de poser les choses. Et puis, je vous invite à regarder la prochaine vidéo pour comprendre ce que c'est qu'un tableau d'amortissement à versement constant. Voilà, bonne journée à tous.